Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que beaucoup de gens avec un water cooling IO font mal. Cette chose c'est tout simplement le placement de leur IO dans leur boîtier. Avant je pensais que vraiment beaucoup de monde, voire tout le monde, savait qu'il fallait pas placer son IO de certaines manières. Mais ces derniers temps sur les réseaux sociaux on voit une image de Jace2Sense qui explique que certains montages d'IO sont mal et lesquels sont meilleurs. Cette image est très bien pour résumer, mais on va ici s'intéresser à pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre votre IO de certaines manières et où est-ce qu'il faut le mettre et comment le mettre. J'ai un peu été regarder sur internet comment les gens ont placé leur IO et effectivement il y en a beaucoup qui se trompent. Le truc c'est qu'on peut pas vraiment leur reprocher de mal placer leur IO parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs et de mecs par exemple sur TikTok, Instagram etc. qui le placent aussi mal. Et ça ne s'arrête même pas aux influenceurs puisque même les marques font l'erreur sur le website par exemple quand ils montrent un boîtier avec un IO dedans il est souvent mal mis. Je vous fais passer des petites images par exemple chez NZXT. Si vous n'avez pas d'IO, je vous conseille quand même de rester sur la vidéo, vous pourrez apprendre quelques trucs très intéressants sur les water cooling et ça peut vous servir dans le futur si vous avez un IO dans le futur. Alors oui, Rack c'est très bien, il faut pas placer son IO de certaines manières, mais pourquoi? J'imagine que la question que vous vous posez c'est quelles sont les conséquences d'un IO mal placé. Et bah les problèmes que vous pouvez avoir c'est tout simplement d'avoir plus de bruit et ça vous l'entendez peut-être déjà si vous avez un IO qui est mal placé. Ça peut faire un petit bruit de Colorway dans la pompe ou alors le liquide avec l'air etc. Ça peut faire un peu de bruit. Vous pouvez aussi avoir une baisse de performance et cette baisse de performance et ce bruit ils vont directement influer sur la durée de vie de votre IO. Tout simplement parce que ça chauffe plus et donc ça use les composants intérieurs comme le plastique. Du coup bah ça s'use et c'est moins bon à long terme et ça va durer moins longtemps. Donc en gros si vous placez mal votre IO ou qu'il est mal placé il aura une moins longue durée de vie, il est plus dérangeant parce qu'il fait plus de bruit et il a de moins bonnes performances. La base du problème c'est que dans votre IO vous n'avez pas que du liquide de refroidissement, vous avez aussi de l'air. Les constructeurs annoncent en général de 2 à 10% d'air qui circule dans votre IO avec le liquide. Et vous le savez sûrement mais l'air ça monte. Tout ça nous amène à notre premier schéma de montage qui est le radiateur plus bas que la pompe. Ça peut être vraiment dans le bas de votre boîtier ou alors ça peut être tout simplement sous la pompe quand vous avez 3 ventilateurs 120 mm et que vous avez un petit IO qui se trouverait alors en façade sous la pompe. Ce qui se passe c'est que l'air qui est du coup dans votre IO va remonter et il va aller dans le point le plus haut de l'IO. Sauf qu'ici comme je vous l'ai dit le point le plus haut ça va être la pompe. On a donc des bulles d'air qui remontent directement dans la pompe et ça bah c'est très mauvais. Déjà parce que refroidir la cold plate avec de l'air bah c'est moins efficace que du liquide de refroidissement. Et aussi parce que c'est la pompe qui doit donner la pulsion à l'eau pour aller dans tout le circuit avec les tuyaux etc. Et l'air va un petit peu gêner tout ce processus. Ce qui fait que votre pompe devra donner plus de puissance pour essayer de continuer d'injecter de l'eau dans tout le circuit suffisamment pour bien refroidir. Donc vous avez une pompe qui travaille plus et donc plus bruyante, avec en plus le bruit des petites bulles d'air dans la pompe, et surtout une pompe qui refroidit moins bien. Donc évitez vraiment à tout prix ce montage, c'est vraiment catastrophique. Comme je vous le dis, cette hausse de température etc. va influer sur le rendement à long terme de votre IO et devra être plus vite remplacé. Donc première règle, la pompe ne doit jamais être le point le plus haut de votre IO. On peut maintenant passer à notre deuxième schéma de montage qui est le radiateur en front. Il peut aussi être à l'arrière de votre boîtier sur le ventilateur qui est normalement en exhaust pour les water cooling en 120 mm. C'est globalement le même cas. Quand vous mettez votre water cooling en front, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez les tuyaux vers le haut, soit les tuyaux vers le bas. Et ici la meilleure solution c'est d'avoir les tuyaux vers le bas. Tout simplement parce que l'air va aller se loger tout en haut du radiateur et donc ne pas influer sur le circuit direct de l'eau. Enfin du liquide de refroidissement. Le problème de ce schéma c'est qu'il est souvent impossible tout simplement parce que pas mal de boîtiers avec un cache à lime empêchent vos tuyaux de passer par là. Vous n'avez pas l'espace suffisant comme ils sont assez rigides etc, c'est très ennuyant. Donc on passe au deuxième cas d'un radiateur en front qui est tout simplement d'avoir les tuyaux vers le haut. Et comme sur l'image de Jace2Sense, c'est un montage qui est ok mais qui n'est pas du tout optimal. En général quand vous aurez les tuyaux vers le haut, ils seront plus haut que la pompe. Donc du côté de la pompe, pas trop de soucis normalement, mais elle va quand même réussir à aspirer quelques bulles d'air qui seront bloquées là. Ça peut faire un peu de bruit au niveau de la pompe, mais ça va aussi influer sur le radiateur. Tout simplement parce que les deux petits réservoirs du radiateur qui sont connectés avec les tuyaux, ils vont accueillir tout l'air qui est du coup remonté par là. Et vous imaginez bien qu'avoir des bulles d'air à cette partie là de l'IO, c'est pas du tout une bonne idée avec le liquide qui arrive. Ça fera un peu de bruit avec les bulles et ça impactera un peu vos performances, mais toujours moins qu'avec le radiateur tout en bas. Donc si vous êtes vraiment contraint par votre boîtier de faire ce schéma de montage, c'est ok mais essayez de changer de boîtier. Parce que même si c'est un plus petit impact, ça a un impact quand même. On arrive donc au meilleur placement pour votre radiateur et votre IO, c'est tout simplement de le mettre en top. Donc mettez-le en haut de votre boîtier comme je l'ai derrière moi. Ça permet un peu d'équilibrer les bulles d'air dans votre radiateur et donc vous n'aurez pas de problème car elles ne seront pas dans le réservoir ou dans la pompe.
Donc pas de problème de bruit, pas de problème de perte de performance, on est nickel. C'est même un schéma qui, avec le placement de vos ventilateurs sur le radiateur, va pouvoir influer sur la carte graphique et ses performances, donc ça peut être bénéfique. Donc si vous avez un IO qui refroidit mal ou qui fait pas mal de bruit, essayez de voir où il est placé avant de contacter le SAV. En tout cas, je veux plus voir d'IO mal monté dans vos PC, sauf si vous avez une très bonne excuse. Je sais que certains boîtiers sont mal conçus et vous annoncent que vous pourrez mettre votre radiateur en top alors que c'est pas vrai du tout. À cause de la RAM ou d'autres trucs qui font un peu chier et qui du coup vous font le mettre en front, j'ai eu le cas avec certains boîtiers. Mais du coup si vous devez le mettre en front, n'hésitez pas à mettre les tuyaux vers le bas si vous en avez la possibilité. Du coup vous pouvez quand même garder l'image de Jace2Sense dans votre téléphone ou sur votre PC pour vous rappeler des meilleurs montages de l'IO. Et maintenant vous savez pourquoi est-ce que ces montages sont plus ou moins bien. C'est fini pour cette vidéo, vous pouvez la partager à vos potes qui ont des water cooling qui sont peut-être mal mis, ça peut les aider. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire, etc. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Rags, ciao.